Alors ce qu'il faut savoir, aujourd'hui le marché des remorques, bon, il est en baisse comme le marché des mini-pelles, des tractopelles, puisque bon, on est en situation de crise, mais tout n'est pas perdu et on continue à faire des remorques, à fabriquer des remorques et à en vendre. Après une année 2008 qui a été assez contrastée avec le premier semestre qui a été globalement assez bon, la fin d'année a été très difficile comme dans beaucoup de corps de métier, du métier du bâtiment et des travaux publics. 2009, le premier quadrimestre est assez mouvementé, ou tout du moins manque de mouvement justement, puisque les grands loueurs nationaux, les grandes entreprises ont complètement bloqué leurs investissements. Et je dois dire que depuis janvier, les choses sont assez compliquées, avec une recrudescence de la concurrence. Le gâteau reste le même globalement, mais les parts sont beaucoup moins importantes. Aujourd'hui, il y a un marché sur la remorque 3 tonnes 5, c'est-à-dire la remorque 2 tonnes 8 de charge utile, donc à 3 tonnes 5 de PTAC. Il y a un marché aussi sur la petite remorque, la remorque de 2 tonnes 5 de charge utile, en freinage à inertie, je vous parle. Après, il y a un marché qui se développe aussi, c'est le marché de la remorque pour porter des tractopelles ou des pelles un peu plus importantes. Ensuite, dans le milieu dans le domaine de la remorque, dans le TP aussi, il y a un marché qui se développe aussi, c'est la veine terrassière. Voilà. Depuis maintenant quelques années, on sent un glissement, notamment dans le domaine de la mini-pelle, vers des produits qui ont tendance à grossir. Et on lance sur Intermat un nouveau produit qui est un porte-engin de 8 tonnes, donc à freinage pneumatique, qui permet globalement d'emmener les midi-pelles de 3 tonnes et demie à pratiquement 6 tonnes 5. C'est quelque chose que nos clients nous réclamaient depuis quelques temps. En ayant géré une gamme qui s'arrêtait à 3 tonnes 5, on répondait à beaucoup de leurs besoins. Et puis naturellement, les engins grossissent, les chantiers aussi. Ce n'est pas des matériels forcément de plus en plus grands. Bon, on a le matériel en freinage à inertie qui doit être de plus en plus fonctionnel, maniable, mais sécurisant aussi. Donc quand on fait un concept de produit, quand on améliore le produit, et là il y a des améliorations qui ont été faites sur des porte-engins à freinage inertie qui existent depuis 10 ans, on travaille sur les rampes, on travaille sur l'éclairage, on travaille sur la sécurité, on travaille sur le timon, voilà. Et on travaille aussi sur la rigidité, parce qu'on sait très bien qu'il faut trouver un bon rapport qualité-prix en chargeant un maximum. Voilà. Après, dans les porte-engins à freinage pneumatique, on travaille aussi sur le confort et sur la montée des matériels, avec des rampes assistées, avec des doubles ressorts. Et ensuite, dans le fonctionnel, au niveau des sangles, enfin de l'arrimage et tout ça. Voilà. Donc je pense qu'on est plus dans une démarche toujours qualitative, avec le souci de toujours répondre aux exigences de l'utilisateur, tout en respectant la norme et la contrainte de production. Depuis quelques années, notre métier change profondément. Notamment la première réforme, ça a été le permis E, qui était auparavant une simple visite et qui est devenu aujourd'hui un examen, comme le permis poids lourd. D'autre part, on a effectivement des modifications dans le code de la route avec des nouvelles limitations de vitesse qui vont à la baisse dans un décret qui est paru en même temps que le triangle et le fameux gilet que Karl Lagerfeld pour la sécurité routière préconisait. Il y avait une volonté de réduire la vitesse des ensembles remorqués pour limiter à 90 km/h, notamment sur autoroute. Ça, c'est aussi effectivement une contrainte. Et surtout l'Europe qui arrive en proposant quelque chose qui semble une contrainte, mais qui peut peut-être devenir un avantage, puisqu'on va pouvoir, à partir de 2011, homologuer les remorques pour l'ensemble des 27 pays de la communauté européenne, avec d'un côté la crainte de voir arriver de nouveaux acteurs, mais aussi la possibilité pour nous d'exporter plus facilement vers des pays qui aujourd'hui nous sont complètement impossibles compte tenu des contraintes réglementaires propres à chaque pays. Les normes européennes, ça ne freine pas la clientèle, au contraire c'est un plus. Parce qu'on parle de l'Europe, mais malheureusement, des fois on a beaucoup plus de contraintes à ne pas être normalisé qu'à être normalisé. Alors pour un constructeur, c'est un investissement financier, un investissement en temps, mais qui sur du long terme s'avérera positif, puisque quand on voudra vendre à l'étranger, et Gourdon vend à l'étranger, mais chacun a un petit peu sa norme encore. Voilà. Donc moi là-dessus, je dis non, continuons dans ce sens-là, même si ça coûte, ça va dans le bon sens. Après les histoires de permis, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut freiner la demande, mais c'est comme quand on est passé avec le permis E, à un moment donné, bon, ça a freiné la demande, mais les gens s'habituent, les gens se normalisent, et puis on a affaire à une clientèle qui évolue,
à nous de nous adapter et adapter le marché. Voilà. L'application et la nouvelle directive européenne en termes d'homologation fait qu'il y a tout un tas de dispositions au niveau du code de la route qui ont dû être aménagées. Et les décrets en fait ont couvert énormément de champs d'application, et c'est vrai que les deux mesures emblématiques de ce décret du 2 août étaient justement le gilet et le triangle. Et effectivement cette modification de limitation de vitesse est passée un petit peu à la marge, et globalement il n'y a que nous, constructeurs de remorques, qui l'avons vu, et de toute façon c'est aussi à nous d'assurer notre rôle de prescripteur en termes de sécurité, et d'informer nos clients en leur apportant les informations au fur et à mesure où elles nous parviennent.